Bem-vindos ao Web Summit Rio, na Cidade Maravilhosa, 4ª édition. Bienvenue sur Monde Numérique et bienvenue à Rio de Janeiro au Web Summit 2026. Rio, 9000 km de Paris au Brésil, la carte postale avec ses plages immenses, Copacabana, Ipanema, la caipirinha qui coule à flot, le football aussi et la samba bien sûr. Mais Rio, c'est pas seulement la carte postale, c'est également depuis 4 ans un salon high-tech qui prend de plus en plus d'importance, le Web Summit. Je vous y emmène tout de suite. Alors ici, nous sommes au Rio Centro, qui est l'espace d'exposition, le parc des expositions de la ville de Rio. Vous voyez que c'est assez magnifique, c'est assez tropical comme ambiance. C'est très différent du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, avec des fresques magnifiques. Et ce qui est sympa ici, c'est que c'est très ouvert, beaucoup de nature. De toute façon, la nature est luxuriante à Rio. On a un peu l'impression parfois d'être au milieu de la jungle. Web Summit Rio 2026. Pour la photo, c'est par ici que ça se passe. Alors le Web Summit, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon, je l'ai dit, qui a démarré au Portugal, mais qui s'exporte. Et ici, eh bien, ça prend de l'ampleur avec l'an dernier un peu plus de 30 000 participants. Cette année, sans doute encore plus, qui viennent d'une centaine de pays. Et dans un cadre plutôt sympa, hein. Voilà, vous voyez le près de moi, on est ici en plein air, aussi bien sûr des espaces d'exposition sous les halls, plus traditionnels, comme dans un parc d'exposition classique en fait. Et sur le fond, eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a une activité économique autour de la tech qui est super développée ici au Brésil, avec même des préoccupations qui ressemblent un petit peu aux nôtres en réalité. Parce que le Brésil est plus proche encore que nous des États-Unis. Donc tous les géants américains sont là. Ils sont là en tant qu'exposants, OpenAI, Google, IBM, Dell, etc., etc. Mais le Brésil, comme nous, en fait, aimerait bien s'affranchir un peu de toutes ces technologies. Alors sur certains points, ils y arrivent, dans certains domaines, notamment la finance. Mais sur d'autres, il y a encore pas mal de chemin à faire, en matière d'intelligence artificielle notamment. La problématique à laquelle ils sont confrontés ici, c'est qu'ils voudraient vraiment devenir des fournisseurs de technologie et pas seulement des consommateurs, pas une colonie numérique de plus pour les États-Unis. D'autant plus qu'ils ont des atouts. Par exemple, le Brésil recèle les deuxièmes réserves les plus importantes au monde de terres rares, qui sont évidemment très importantes pour la fabrication des objets et des produits technologiques. Et pour la petite histoire, eh bien, ici au Brésil se trouve l'un des plus gros superordinateurs d'Amérique latine. Et il a été fabriqué par des Français. Il a été créé par la société Bull Atos. Il s'appelle Santos Dumont. Santos Dumont, aviateur très connu en France, mais qui en fait avait un papa brésilien. Et donc pour les Brésiliens, Santos Dumont est avant tout brésilien. Le Web Summit donc, s'est développé dans plusieurs capitales autour du monde et je pense qu'ils ont bien choisi Rio, qui est aussi cette capitale qui est en train de grandir et qui va en fait se développer beaucoup. Mais si l'activité économique est à São Paulo, pourquoi est-ce que le Web Summit a lieu à Rio en fait ? C'est vrai, je pense que peut-être les organisateurs du Web Summit ont eu cette vision. Ouais. Ils arrivent à voir au-delà de comment ça sera à Rio dans 10 ans. Et puis voilà, je pense qu'ils ont déjà même renouvelé pour les prochaines années. Et je pense qu'il y a toute la question de Rio. On appelle la Cidade Maravilhosa, qui est la cidade ville merveilleuse, si on peut dire cette traduction. C'est très attractif. Et c'est très attractif. On a aussi cet espace qui peut comporter un forum de cette magnitude. Un très grand centre d'exposition. Qui s'appelle Rio Centro. Rio Centro. Et je pense que c'est ça, c'est en fait essayer aussi de faire vivre aussi cette ville, qui a aussi toutes ces capacités d'être une capitale tech aussi. Alors il faut savoir qu'au Brésil, comme partout dans le monde, eh bien, on parle énormément d'intelligence artificielle. Juste derrière moi, une conférence sur les chatbots en entreprise, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Brésil est confronté un peu comme nous à des questions de souveraineté numérique. Il cherche à faire des IA souveraines. Alors par exemple, eh bien, il y a une société qui s'appelle Neospace, qui est un petit peu le Mistral brésilien, sauf qu'au lieu d'être un modèle d'IA généraliste, eux, ils se concentrent sur l'un des grands
gros point fort du pays, la finance, en développant des chatbots et des modèles d'intelligence artificielle souverains, brésiliens, spécialisés dans la finance. Et puis il y a d'autres initiatives aussi pour développer des LLM en portugais avec la culture du Brésil pour ne pas être totalement dépendant des géants américains, OpenAI et autres. Et puis le Brésil met en place également un cadre réglementaire qui ressemble un peu au nôtre. Ils sont en train de travailler sur un AI Act à la brésilienne, inspiré de l'AI Act européen. Et ils ont également un règlement sur la protection des données personnelles comme notre RGPD, mais ici ça s'appelle le LGPD. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans le marché brésilien, c'est qu'il est finalement assez similaire au marché américain ou au marché européen en termes d'acteurs, en termes de technologie, en termes d'approche. Mais il est sur certains aspects, et on aura l'occasion d'y revenir, beaucoup plus avancé, beaucoup plus moderne. On a l'impression que les Brésiliens ont parfois sauté une étape, se sont retrouvés directement sur du mobile et sans passer par l'étape de stop. Sur du paiement aussi, on sautait certaines étapes. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est pour pas mal d'entreprises finalement un laboratoire, et un laboratoire avec 210 millions d'habitants, donc un laboratoire assez sympa pour tester des choses. Un joli marché en perspective. Tu parlais du paiement, on pense à l'application Pix, c'est ça qui est vraiment une réussite. Ils ont réussi avec ça à booter les Américains hors du territoire. Alors c'est un sujet très chaud. Déjà, je vais me permettre de te corriger. Le Pix, c'est pas une application, c'est plus une infrastructure. D'accord. Une infrastructure de paiement. Aujourd'hui, le Pix est utilisé par 80% de la population brésilienne. Donc système de paiement par C'est un système de paiement instantané, gratuit, et qui se fait soit par QR code, soit par un lien qui peut être votre numéro de téléphone, qui peut être votre email, qui peut être une clé gérée de manière instantanée. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, ça passe pas par l'infrastructure des cartes bancaires, Visa, Mastercard, etc. C'est instantané, c'est extrêmement fiable et ça permet à toute une population qui n'avait pas forcément accès au système bancaire de se retrouver avec, sur son téléphone, la possibilité de recevoir des paiements, de faire des paiements. Et toutes les banques sont interconnectées via le Pix. Et aujourd'hui, le Pix, pour vous donner une idée, on parle de 250-300 millions de transactions par jour. Ah oui. Donc c'est des milliards de transactions par mois. C'est extrêmement robuste et beaucoup de couches ont été ajoutées. Donc au départ, c'était simplement, entre guillemets, de la transaction instantanée, gratuite et accessible à tous. Mais aujourd'hui, on a du Pix qui peut être programmé. On a du Pix qui peut être parcellé, comme on dit ici. Donc en fait, c'est des installments, c'est du paiement en plusieurs fois via du Pix. Et le crédit, en quelque sorte. C'est presque du crédit, c'est presque du crédit, avec un risque très limité. Ouais. Et en parallèle de ça, le Pix est très utilisé sur le e-commerce parce que ça permet aux e-commerçants d'éviter les taxes qui sont assez élevées lors des paiements bancaires, d'éviter la fraude aussi. Le Pix arrive instantanément sur le compte de l'e-commerçant et du coup, ça permet souvent aux e-commerçants d'offrir des discounts aux consommateurs en échange d'un paiement par Pix qui est instantané, fiable et gratuit. Acho que o trabalho que o Banco Central fez com a Lei 12.865 lá em 2013, então há 13 anos atrás, fez com que o mercado se abrisse, trouxesse tecnologia e bancarizasse a população. Se antes cerca de 30% da população tinha conta bancária com crédito, hoje a gente está falando de cerca de 80% da população brasileira conseguiu se bancarizar. Então a tecnologia democratizou o serviço financeiro e o brasileiro é heavy user. Então tu vê, tu tá aqui primeira vez, o cara da banquinha, o vendedor de pipoca, de Coca-Cola, tem ali a maquininha fazendo Pix. E quem que imaginaria isso há 10 anos atrás? Então, com certeza, a gente tirou da informalidade e trouxe uma relação de transação muito fácil e rápida. Pas mal de startups insolites à ce Web Summit. Par exemple, derrière moi, une toute petite entreprise brésilienne qui veut développer une appli pour nous rendre un peu plus intelligents quand on scrolle sur Internet. Here in Brazil, we have a big problem. The Synapse is the first feed that turns the doom scrolling into real abilities. The people spend like 3 hours and a half in a feed, like a Instagram or TikTok. Synapse is a feed like a TikTok. Okay. And you can learn about everything, like how to fix a motor.
here is a creator who explain about finance. Is a feed like a TikTok or Reels from Instagram, where you can learn some abilities. Voilà pour le Web Summit 2026. Si vous en voulez plus, rendez-vous sur mondenumérique.info et puis aussi, bien entendu, dans le podcast Monde Numérique sur toutes les plateformes et sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Mais on ne s'arrête pas là. Comme on est à Rio, je vais quand même vous dire quelques petits mots à propos de la vie ici à Rio, en tout cas de ce que j'ai pu en voir en quelques jours. D'abord le temps. Vous voyez, c'est l'automne en principe ici, puisque les saisons sont inversées, mais il fait un temps magnifique. Et ce qui marche super bien ici, c'est tout ce qui est électronique, WhatsApp, Uber, notamment Uber pour se déplacer. D'ailleurs, on conseille aux étrangers qui arrivent, aux touristes, de privilégier Uber plutôt que les taxis, qui ne sont pas toujours très fiables. Et Uber marche super bien, ça va super vite. Je suis devant l'entrée du Web Summit et là, si je veux une voiture, voilà, elle est disponible dans 1 minute, donc je clique et j'y vais. Bon, là, c'est sûr, je suis sur un événement où il y a plein de taxis, plein de VTC, mais en ville, c'est pareil, ça va super vite. Alors le problème, c'est qu'à Rio, il y a un gros problème de criminalité en fait. Du coup, il y a beaucoup de sécurité également. Toutes les résidences sont très protégées avec des grilles et puis aussi avec des systèmes biométriques. Par exemple, là, je suis devant mon hôtel et je vais déverrouiller la porte en montrant mon visage. En fait, ça marche super bien, c'est hyper rapide. Alors le problème au Brésil, c'est qu'il y a très peu de gens qui parlent anglais, en fait, sauf les plus jeunes. Moi, je parle pas du tout le portugais. Donc, heureusement, il y a la tech et heureusement, il y a les applis de traduction, ce qui m'a donné l'occasion de tester la traduction avec les AirPods d'Apple. Ça marche plutôt pas mal, il y a un peu de latence, mais bon, ça dépanne. Heureusement que ça existe. Mais bon, le cœur de Rio, c'est pas le Web Summit, hein. C'est ici, c'est la légendaire plage de Copacabana, sur plusieurs kilomètres, où on peut venir siroter des caipirinhas, et puis même admirer la façade du célèbre Copacabana Palace. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit vlog ici à Rio à l'occasion du Web Summit 2026. Si vous en voulez plus, mais surtout à propos de tech, bien sûr, rendez-vous sur mondenumérique.info, rendez-vous à l'écoute du podcast Monde Numérique sur toutes les plateformes et aussi sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Salut!